Hop. Et bonjour à toutes et à tous. Enfin, bonsoir plutôt, c'est vrai, à chaque fois je dis bonjour alors qu'on est le soir. Comme vous pouvez le voir, nous avons comme invité aujourd'hui Oja Manoir. Bonsoir Oja Manoir. Mais bonsoir, merci de l'invitation. De rien, de rien. Et je suis toujours en compagnie du coup de mes deux compères Yamired Yo, c'est Yemired. et Greg. J'ai Ok. fait genre, j'étais pas là. Je m'attendais à ce qu'ils disent bonjour, bonsoir. Non, il n'y en a pas un qui est poli ici. Je bosse avec des connards. C'est moi. C'est moi. Donc voilà, on a l'excellent Oja Manoir qui est là. Donc, content que tu sois là, parce que je t'avoue, on avait fait une liste, etc. Et on avait envie que tu sois là. Alors, beaucoup En de fait, gens ils en t'ont plus pas nous dit, disaient ils t'ont pas dit, oui. ils ont essayé avec tous les gros youtubeurs, ils lui ont mis des vents, ils ont dit reste reste au jeu manoir quoi. Faut dire les choses. Non, mais même pas en plus, même pas. C'est vraiment sur Twitter, ça s'est enjaillé en mode. De toute façon, quand on l'a annoncé la semaine dernière, les gens étaient là en mode ouais, on va pouvoir parler de duel. Ah, vous savez plus le dire que moi, comment ça s'appelle? Ah, moi, Dungeon j'ai oublié, moi. Ouais, t'as oublié. Tu sais très J'ai bien de quoi oublié. je veux parler dans l'univers de Yu-Gi-Oh! The Oja. Dungeon Dice Hey, Monsters. Dungeon 10, Monsté. C'est ça, le Le Dice duel des Monster. monstres du souterrain. À mon époque, les dés ils servaient pas à invoquer les monstres, c'était pour mettre des compteurs sur les pendules. Il y avait des compteurs sur les pendules, pourquoi ça? C'était au dimion, c'était marrant. Ton adversaire il desséchait avant de jouer. C'était une autre époque, hein. Tu pouvais Ah invoquer bah, 5 d'un tour. ça, c'est sûr que c'était une époque qu'on n'a pas connue. Bon, au niveau des D'ailleurs, news. dans mes souvenirs, dans le manga, c'était pas 3D plutôt, Donjon des Non, Dragons. ça c'est la console de Nintendo. De quoi, la console Nintendo? La La 3DS. 3DS. 3D. Ok, pas Ouais, mal. Pas mal, l'humour pas est mal. présent aussi. Bonjour à toi. Ah oui, non, mais l'humour est là et tu peux te lâcher. Toujours. Tu es ici chez toi, au Jama Noir. Tu es ici Yes, chez toi. let's go. D'ailleurs, j'ai une question. Oui. Est-ce que Quentin, c'est un prénom qui est surcoté? Moi, je suis pas vraiment d'accord, mais Attends, quel prénom qui est surcoté? Quentin? Mais c'est le mien. Bah bah, oui. c'est L'enculé. le mien aussi, c'est le mien aussi, du coup, voilà. Il s'appelle Quentin, le gars. Mais ouais, on est deux Quentin là. On a deux Quentin, quoi. C'est. Ouais. Les meilleurs, c'est tout. Bonjour, Bah, c'est mais plus Quentin, c'est bien sûr 42 les alors. meilleurs. Bon, du coup, on a Oja Manoir avec nous ce soir. Oja Manoir, présente-toi. Tout simplement, simple question de base qu'on pose du coup à nos invités maintenant, parce que toutes les semaines, on va avoir des invités. Comment as-tu découvert Yu-Gi-Oh! Alors, j'ai découvert Yu-Gi-Oh! Avec. J'étais petit, j'étais. Pas grand du coup. J'avais quoi? J'étais en primaire, et puis il y avait les DVD là qui sortaient au marchand de journaux et tout, et puis il y avait mon père et tout, il m'a ramené le numéro 1, tu sais, tu sais, le DVD qui coûtait 1 balle là au début. Oui, les trucs Et qu'on avait. C'est ce que du coup, c'était Yu-Gi-Oh! Du coup, je me suis dit, bah, vas-y, tu sais quoi, je vais regarder, hein, de toute façon. De toute façon, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à faire, hein, voilà, sachant que c'était il y a longtemps. Du coup, j'ai regardé Yu-Gi-Oh! J'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, mais what the fuck? C'est quoi cette dinguerie? Ah, Et après, depuis, t'as accroché. j'ai regardé le deuxième, et voilà. Et après, en bonus de ce DVD-là, il y avait les épisodes avec Dungeon Dice Monster. Donc, comment dire que ça m'a un peu. Genre, d'un côté, j'ai regardé les épisodes avec Yu-Gi-Oh! Enfin, les deux premiers épisodes du de base. Mhm. Et en bonus, il y a l'épisode avec DDM. Donc c'est pour ça que j'ai jamais trop pu oublier ce jeu, en fait. Ah, Donc au ils final. étaient en bonus. Eh ouais. Ils Ok. étaient en bonus de ces DVD. Et du coup, j'étais là, putain, mais c'est trop stylé et tout. Et je découvrais ça presque en même temps que le Yu-Gi-Oh! Classique, quoi. Ah bah, c'est cool que tu parles de DDM, puisque c'est un petit peu beaucoup pour ça que du coup sur le chat ils étaient là en mode ouais ça parle de DDM etc. Que peux-tu. Alors on va afficher quand même à quoi ça En ressemble le plus, il y a eu une DDM. grosse Que semaine peux-tu nous DDM expliquer chez comment les ça youtubeurs, là. marche? C'est quoi qui différencie du jeu de cartes etc. En version simple. Comment ça fonctionne DDM? Je le connais pas moi. Alors, c'est plutôt simple. En fait, tu vois, t'as un petit. En fait, c'est un jeu de plateau où tu Mhm. as un personnage qui te représente, qui est d'un côté du terrain. De l'autre côté du terrain, tu as un autre personnage qui représente ton adversaire. Et en fait, tu vas construire tout simplement ton petit chemin pour aller marave, du coup, le bonhomme adverse. Et pour aller marave le petit bonhomme adverse, eh bien, tu vas faire ce qu'on appelle des invocations, c'est-à-dire que tu vas lancer des dés. Et si les dés te le permettent, eh bien, tu vas pouvoir invoquer des monstres.
et de monstres et de fil en aiguille, ça va construire en fait ton chemin et tu vas pouvoir aller latter la tête de l'adversaire. Et bien sûr, les monstres, s'ils se rencontrent, eh ben, ils se combattent, etc. Ils ont aussi des facultés spéciales, ils ont de l'attaque et de la défense, comme dans le jeu de base en fait. C'est-à-dire que la mécanique de combat, c'est quasi similaire. Pareil pour les effets, par exemple, il y en a qui ont des effets de piège, donc qui s'activent aussi durant le tour adverse. Et les effets de Ah magie, oui. ben, c'est que durant ton tour. Enfin, tu vois, en fait, il y a pas mal de similarités avec le jeu de base, mais tout en étant un jeu de plateau et qui est aussi très très fun et très très sympa. Voilà, je pense que Oui, je trouve que tu as j'ai assez assez bien bien décrit. résumé. Ouais. Vous avez déjà essayé, vous, Yami, Greg? Ah bah. Ouais, bah, moi je l'ai fait sur Game Boy Advance. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait le jeu qui était sorti sur Mais GBA, oui. effectivement. Ouais, Moi, j'ai fait aussi sur Game Boy Advance, mais j'ai eu le privilège de faire aussi chez l'ami au Jama Noir. Et c'était génial. le J'imagine. replay sur ma chaîne YouTube, du coup, Yami Red versus Oja Manoir, le plus gros showmatch de tous les temps. Ah, j'ai même pas fait gaffe que tu avais mis. Faudra que j'aille voir ça, du coup. J'étais même pas au courant. Ok, c'est cool. Du coup, vous avez fait ça quand Yami. Ça se fight à fond, quoi. Mais Yami, c'est quand t'es venu sur Montpellier, du coup. C'est ça. Ah, il est Ok. venu que pour moi, il est venu que pour moi. Mais tu sais que le pire, c'est que il m'a engueulé, hein, Yami. Il me fait, ouais, t'es descendu sur Montpellier, t'as même pas dit bonjour à Jamanois. Je dis, mais je sais même pas à quoi Mais, il ressemble. non, mais t'imagines, non, mais écoute-moi, t'imagines, il est passé à carte à papa. Il est même pas. Bah oui. Non. Il a fait son aller-retour. Non, j'ai pas fait mon aller-retour honte. parce qu'on cherchait un Après, truc je pour crois mon que petit tu frère. savais pas Donc qu'il non. était vendeur là-bas, donc. Ouais, c'est ça. Bah, il est toujours. Tu l'es toujours. T'es toujours vendeur Ah ou bah pas? oui, bien sûr, oui, bien sûr, j'y suis toujours, et à mon avis encore T'es pour vendeur à longtemps. Du carte à coup, papa? tout à fait, tout à fait. Tu peux bannir un type de là-bas pour moi, s'il te plaît? Tu Règlement de m'envoies, compte alors, chez Greg Coral. on va pas le dire à voix haute, mais si tu veux, tu m'envoies un message et t'inquiète. Salut Kinzo! Ok, c'est bon, j'ai compris. Bâtard. Il est Kinzo. parti. Attends, Kinzo, il est de Montpellier aussi? Parti faire le fier là, il est parti. Ouais, carte à papa, ça se joue à Pokémon. Non. Mais attends, il est de... Kinzo, il est du sud Kinzo est aussi? de Montpellier? Non, Kinzo, il vient de déménager à Montpellier là. Ah, Ah ouais, d'accord, faut ok, le il les a ban. Hein. études. déménagé. Je confirme, faut le ban. Ouais, c'est pour ça, il a trahi tout le monde. Il a rayé son bandeau, il s'est cassé. Il fait genre n'existe plus. D'accord, C'est un ok. ninja déchu. Ouais. D'accord. Bah alors moi, écoute, Incroyable, bien je sûr. vois que les cartes, elles ont mis effectivement un truc d'attaque. Par exemple, je prends Chevalier de la Forteresse, le Chevalier de la Forteresse, le Dragon de la Forteresse, et le Dragon, il est... Putain, il a un nom trop long. Bref, vous voyez de quel jeu je parle, le bleu au milieu, quoi. Je vois, il a Le dragon HP... bleu qui vole. Ouais, le dragon bleu qui vole, voilà. HP 10, du coup, je vois deux épées qui se croisent 10, un bouclier Le 10. dragon et les gardiens de la forteresse. Mais du coup, les HP 10, c'est les points de vie, du coup. Donc, c'est-à-dire chaque monstre a des Ouais, points de vie. Donc, on a c'est plus un ça. côté RPG, quoi. Oui, c'est un peu ça, ouais. En gros, chaque monstre a du coup des points de vie. Du coup, c'est la première valeur. Après, les épées, bah, c'est l'attaque, et le bouclier, bah, c'est la défense. Et en gros, pour expliquer vite fait comment les systèmes de combat fonctionnent, par exemple, là, j'ai un Exodia, là, il a 20-20-20, et j'ai le dragon ailé garde de la forteresse, il a 10-10. Bah, si les deux ils se tapent, bah, Mhm. si le dragon ailé de la forteresse attaque Exodia, et ben en fait, on va prendre l'attaque du dragon ailé et on va la soustraire au HP du coup de Exodia. Du coup, D'accord. ça veut dire que si le dragon ailé de la forteresse attaque Exodia, bah, il va juste perdre 10 PV. Mais, du coup, là, tu vas me dire, ouais, mais la défense, ça sert à quoi? Eh bien, il se trouve que lorsqu'on va lancer des dés, on va cumuler des compteurs de différentes Mhm. sortes. Et parmi ces compteurs qu'on va accumuler, il y aura l'attaque et il y aura aussi la défense. Et en fait, la défense, on peut le faire une fois par combat. C'est-à-dire que, par exemple, j'attaque à 10. Comme l'Exodia a 20 de défense, eh ben, je peux dépenser un compteur de défense de ma réserve pour tout simplement tanker les dégâts, en fait. Ça veut dire que les HP, ils prennent pas. Voilà. Et admettons, j'ai 30 d'attaque. Et bien, en gros, on va soustraire mon attaque à la défense et infliger la différence au point de vie du monstre. Donc, par exemple, j'ai 30 d'attaque, j'attaque Exodia qui a 20 de défense. Du coup, Exodia va prendre moins 10 PV. Et on a des Voilà. points de vie comme sur le jeu classique ou c'est un peu différent du coup? Alors oui, il y en a, mais disons que le petit bonhomme qui te représente, là, que je parlais au début, Mhm. il a 3 cœurs. C'est-à-dire que 3 cœurs, en gros, au bout de 3 attaques, c'est fini. Moi, je trouve Voilà. qu'avec le côté justement cross-duel, on retrouve un petit peu aussi ce côté Dungeon Monster, hein, mine de rien, je trouve.
Un petit peu. Ah, Attention, c'est hein, bon. on va me gueuler dessus, mais Alors sans les Ouais, dés t'as quand des même, hein. cases, quoi. Alors sans les dés. ouais, sans Ouais, il y a l'idée, une je suis idée de, d'accord. il y a une idée de vie des monstres. Oui, voilà, il y a l'idée de vie des monstres, mais sur leur point d'attaque. Le principe qu'ils doivent se déplacer, c'est à toi de réfléchir où est-ce que tu les places. Tout ce genre de petits trucs, quoi, de petits Oui, il y a détails. des notions, on peut dire qu'il y a des notions qui sont un peu communes aux deux jeux. Ouais, après bon, c'est quand même pas un jeu de plateau, mais il y a des petites Ça similarités, pourrait, quelques mécaniques, ouais, par-ci par-là. en vrai, dans l'idée cross-duel, ça pourrait s'adapter en jeu de plateau, je trouve. Même ça marcherait même mieux en jeu de plateau, je pense, qu'en jeu sur mobile. Non, mais imagine Bah, quand même faudrait que j'essaie un jour. la dinguerie commerciale que ça aurait été de sortir justement. Bah, de toute façon, après, bon, certes, il y a déjà Dungeon Dice Monster, mais s'ils avaient ressorti pas en version jeu de plateau, mais en version achète les figurines, t'as la carte avec et joue avec tes potes dans la cour de récré. Juste ce principe-là avec une pub, tu sais. Il faudrait déjà qu'il y ait un animé Yu-Gi-Oh qui passe pour qu'ils puissent vendre des Non, cartes. non, pas Comme nécessairement. des Tu fais une figurines pub pour avec jouer dans des la cour de créatures. récré. Non, c'est faux. Pas nécessairement la publicité. Les gosses, ça marche. Point. Juste publicité, bon, collectionne tes monstres, combat-les dans la cour de récré avec tes potes. Ouah, t'as gagné, bravo. Une pub de 15 secondes là-dessus avec collectionne toutes les créatures. Point. Pokémon, ça a marché bien avant l'animé. On a les pubs des boosters qui passent. Hein, c'est pas pour autant qu'on a autant. Ça qu'on a passe beaucoup pas à de la jeunes, télé, hein. arrête. Les boosters Yu-Gi-Oh, ça passe pas à la télé. Si, j'en ai vu des pubs de boosters à la télé. Bon, après, je sais pas combien d'années ça fait, mais j'en ai déjà vu. Faudrait Ouais, dire mais que DDM, un jour ils fassent ça, putain, ce serait vraiment un rêve et c'est un peu l'objectif aussi de mon taf et de ce que je fais, c'est de montrer que ce jeu il est trop cool et que c'est dommage de passer à côté, alors qu'en vrai Mais les petites bien figurines sûr. c'est trop cool, les dés c'est trop cool, le terrain, le jeu en lui-même, le gameplay, ça pourrait être un jeu complètement éclaté qui marcherait qu'en animé ou qu'en manga, mais même pas. Genre c'est vraiment un jeu que même IRL, ben on se tape des grosses barres. Ça marchait bien sur GBA déjà. Sur GBA, ça marchait bien, mais après le jeu GBA et le jeu physique IRL, On est différents. il est quand même différent. C'est-à-dire que c'est pas Oui, vraiment bien le sûr. même jeu. Mais on va dire que dans l'esprit, bah, ça marchait bien même dans les deux cas, quoi. Non, Et mais c'est en c'est un vrai, truc de fou. t'as grave raison de défendre ta paroisse. Hein. Vraiment, pour le coup, si tu kiffes ça et que tu essaies de le faire découvrir, surtout que Yu-Gi-Oh! Moi, j'ai un peu le même délire avec le Rush. Les gens sont vraiment trop accrochés au Master Duel. Dès qu'il y a un truc un peu différent, ils sont un peu ouais. c'est différent, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que C'est je te bien. disais que le principe du cross-duel de ressortir en publicité en mode collectionne les monstres et fais les combats dans ta cour de récré, putain de slogan de publicité. C'est autre chose que tout le monde qui se Alors, retourne en s'il mode y a ce slogan regardez, dans c'est la la pub, nouvelle alors. boîte. Je vais être méchant avec mes compères youtubeurs, mais la publicité pour la première boîte de Batailleville, on en parle. Ça va, t'imagines, ça aurait été une publicité de la Teambox. Waouh, qu'est-ce que tu nous as. Le bâtard. C'est l'extension de l'année. Oh mon dieu, il y a que des cartes de l'année. Et il y a pas de promo, putain. Dungeon Dice Monster et Rush Duel. Ouais, bah Rush Duel, ça serait bien que ça sorte. Et du Non, coup, mais le Benjamin Rush- Noir, tu t'es mis à Twitch et YouTube. Ça fait combien de temps? Ça va faire plus d'1 an maintenant. Plus d'un an, d'accord. Et c'est Ouais. quelque chose dans lequel tu t'es dit, tiens, ce serait bien de faire découvrir du coup des choses. Qu'est-ce que tu apportes du coup à tes yeux dans la communauté Yu-Gi-Oh! Bah, en gros, moi, ce que je voulais de base, c'était quand j'arrive entre guillemets, dans ce milieu-là, je voulais apporter quelque chose de différent. C'est-à-dire que je voulais un concept qui permette de me différencier et que je sois pas parce que moi, je kiffe aussi faire des ouvertures, ce genre de trucs. Bon, voilà. Du coup, je me suis dit, si j'arrive et que sur sur ces plateformes-là, si j'arrive sur ces plateformes-là, bah, il me faut quelque chose, en fait, bah, à moi, où les gens pourraient m'assimiler, me reconnaître et tout. Et comme bah, j'étais en train de me dire, tiens, DDM, ce serait cool d'y jouer en vrai, tout ça, je me suis dit, bah tiens, et si bah, je montrais tout simplement aux gens comment j'ai fait pour reproduire le jeu et leur montrer comment il est trop cool et tout. Et c'est ça que j'aime bien apporter à la communauté, c'est montrer que bah, Yu-Gi-Oh! C'est pas que le TCG et qu'on peut s'amuser de À 100%. plein d'autres manières. Je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. C'est pas que le TCG, je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, ça Voilà. me gave ce que disait Greg tout à l'heure, que les gens ne jurent que par le Master Duel. C'est Alors ce que j'ai. l'univers. C'est comme les gens qui jurent que par Harry Potter. Il faut que ce soit Harry Potter dans l'univers des sorciers que J.K. Rowling a créé. Il y a tellement de choses, tellement d'histoires qu'on pourrait raconter autour. Mais non, c'est C'est comme ça, Star c'est un Wars. Faut univers qu'on reste qui sur est- les qui est énorme, Skywalker, hein, de faut toute qu'on façon. reste sur Potter, faut qu'on reste sur. Oh, vous avez créé un univers de malade, explorez-le, bordel. Pour juste complètement. finir sur ce que je disais juste tout à l'heure vite fait sur la partie Rush Duel, moi je l'ai fait découvrir à plein de gens et c'est ce que je vous disais vous l'autre jour en MP. Moi j'ai des potes l'autre jour ils font bon Greg c'est quand que tu fais un tournoi Rush Duel quoi. Bah ouais, normal. Bah ouais, maintenant j'ai tellement de decks que. Bah, T'organises au Jamanoir comme ça des événements dans la boutique du coup ou pas? Vis-à-vis de DDM, du coup. Ouais.
Alors c'est en projet justement, je suis en train Cool. de créer des sets de jeux. Je suis en train de le faire, mais sauf que ça me prend énormément de temps, mais je suis en train de créer 6 sets de jeux, du coup pour, 12 joueurs, où beh, j'aimerais bien du coup dans mon local justement faire des petits événements, de faire des petits tournois, de faire des petites initiations en fait tout simplement à mon jeu. C'est un jeu qui me tient à cœur, sauf que du coup, il faut savoir que chaque joueur aurait potentiellement 140, 140 monstres auxquels, il pourrait, Attends, avoir, t'as enfin, 140 qu'il devrait figurines? avoir. Beh, en fait, le truc, c'est que du coup, j'ai créé des pions. J'ai créé des pions qui sont plutôt stylés, en fait, qui se mettent sur des socles transparents et franchement, ça marche bien. Parce qu'en fait, 140 figurines, fois 12, bah, c'est impossible, voilà. Ah bah Du coup, clairement, j'ai ouais. créé des petits pions qui passent bien et tout, je les trouve vraiment stylés. Le problème, c'est que là, bah, en fait, ça demande un temps de malade pour, tout couper, pour tout faire et à tout reproduire. Donc là, je suis en train de le faire. J'avoue qu'en ce moment, bah, je suis pas mal occupé, du coup, bah, en ce moment, j'avance pas trop. Ça m'arrive de faire un live justement où je coupe des pions et il y a les gens juste et genre je tape la discute avec les gens parce que c'est un truc qui est vachement chiant à faire, mais dans le futur, du coup, c'était entre guillemets prévu de faire de faire du DDM IRL à Montpellier. Du coup, bah carte à papa, hein, voilà. Bah, parce que du coup, ton patron, il est totalement ouvert à ce que tu organises ce genre d'événement en plus, donc c'est cool. Oui, bah pour le moment, oui, j'ai demandé et tout, bah on m'a dit oui, vas-y, fais-le. Bon, t'es pas payé, bah non, évidemment. Ah bah, Mais, ouais, t'es pas payé, bah, mais évidemment, hein, derrière. mais ouais, bah, dès que je peux, dès que voilà, bah, déjà faut initier la majorité des gens parce que les gens regardent les lives ou quoi, sauf qu'ils ont pas le jeu chez eux, donc ils peuvent pas y jouer. Du coup, bah, ça il faut quand même qu'il y ait une petite initiation et surtout que j'ai développé une application mobile, enfin j'ai demandé à quelqu'un, enfin j'ai payé quelqu'un pour qu'il me développe une application mobile Ah oui, où dedans, carrément. bah, ça simule déjà les dés, ça simule déjà la réserve de compteur et ça simule déjà les cartes. Du coup, en termes de Trop bien. création de sets, ben j'ai juste besoin des petits pions dont j'ai parlé, du tapis et des pièces de donjon et c'est fini. Putain, t'allais Ah bah loin oui, dans Donc, ton truc là. C'est Duke Devlin. Non, mais c'est Un respect bah total. ouais, mais en même temps, ce jeu, je trouve qu'il en vaut la peine et qu'il est grave cool. Enfin, on va dire que je prêche encore ma paroisse, mais franchement, si vous avez jamais joué au jeu, ben justement, Non, je jamais. vais J'ai vous, je jamais vais joué. vous Par y contre, faire y j'ai jouer en toujours fait. été intrigué. J'ai toujours été intrigué. Je me suis dit, il faut qu'un jour je vois au Jamanoir et je lui dise, mec, faut qu'on se fasse une partie. Tu m'apprends. Moi, j'apprendrai sur le tas. Donc, c'est en mode, tu m'expliques les règles de base. En mode, En plus, ça se fait, hein. je Franchement, suis ça un se fait. Moi, néophyte, mais enfin, je voilà. Et après, connaissais je me lance les dedans. règles un peu, tu sais, quand j'y suis allé, mais pas plus que ça. Et au final, enfin, ça se fait vraiment, quoi. Bah, Hmm. que ce soit Zulu, Yami Raid ou Monster Reborn, bah, à chaque fois en fait, j'expliquais vite fait et après dès qu'on entrait en partie, et c'est ça là aussi un peu la force du jeu, c'est que en fait de base quand t'es joueur Yugi, bah, comme il y a des trucs qui se ressemblent et tout, bah en 3 secondes, enfin pas en 3 secondes mais genre les 5 premières minutes du jeu, t'as vite compris le principe et bah, tu vas juste t'amuser et t'éclater et ça va pas être un truc de ça va pas c'est pas un enfin voilà quoi, c'est simple en fait, c'est plutôt Non, simple. alors, petit biscuit, bah, en fait, des fois, au Jamanoir, il explique les cartes si on n'arrive pas à lire, parce que des fois, c'est compliqué. Ah, Ouais. c'est vrai. Ah bah, le jeu est entièrement en anglais, par contre. Ça, faut le préciser, non? Non, pas du Non, tout, non, parce non, que non, C'est il est vrai? en justement, Il est en français aussi? bah, le truc, c'est que c'est mon travail aussi depuis un an avec la communauté que j'ai construit, c'est qu'on a traduit l'intégralité des cartes du jeu. Et dans mon application, c'est soit français, soit anglais. Ça veut dire que tu as un mec, un jour, tu vas en vacances en Australie, tu dis putain, je veux jouer à DDM avec un Australien. Bah tiens, bah, je mets l'application en anglais, et voilà. Putain, mais c'est grave cool. Franchement, c'est grave cool. Tu peux développer. Mais il y a des extensions qui continuent de sortir sur le jeu ou pas du tout? Pas du tout, c'est un jeu qui est mort depuis genre quelques mois après à peine la sortie, parce que le truc c'est qu'il est sorti à peu près en même temps où bah, le jeu de cartes TCG bah, prenait tellement d'ampleur que bah, du coup bah, ils ont mis un petit peu à la trappe DDM. Donc en soi le jeu est sorti, il a duré peut-être il y a eu 2-3 sets de boosters surtout aux États-Unis et après bah ils ont juste stop le truc parce que bah ils ont bien remarqué que bah de l'autre côté bah, t'as le jeu de cartes qui explose et bah après, je veux dire, les petits paquets de figurines et tout, bah, ça demandait un certain coût à produire et tout. Enfin, ça se comprend qu'ils aient stoppé, vu comment le Ouais, jeu mais bon, c'est TCG a dommage. explosé. Bah, évidemment, c'est dommage et du coup, bah, j'essaie de faire de mon mieux pour que, Parce que pour que là, rien que ça sur la aille mieux. photo, bon, je reconnais du coup Exodia à droite, même si il est un peu plus petit que ce que j'aurais imaginé et vachement plus musclé sur l'image. Voilà, du coup, le dragon ailé de la forteresse numéro 1. En bas à gauche, je vois Gearfried. Ouais. En fait, c'est des monstres qu'il y a de base dans Duel Monster, de toute façon, hein.
Alors, oui et non, parce qu'il y a justement des monstres, par exemple comme la Thunderball là qu'on voit juste au-dessus de la Oui, figurine d'Exodia. l'espèce de Alors grosse boule lui, noire c'est un avec les monstre qui bras est là, ouais. voilà, mais lui, c'est un monstre exclusif, par exemple, à DDM. Orgoth, c'est un monstre exclusif à DDM, mais qu'ils ont adapté en carte après. Ah d'ailleurs, On la petite Ah, ils l'ont boule, adapté ils l'ont adaptée en ensuite, ils carte l'ont aussi, hein. d'abord créé dans DDM et Enfin, ensuite ils l'ont créé en Oui, carte. Ah oui, oui, oui! oui, tout à fait. Et c'est comme la Thunderball. La Thunderball, elle a été annoncée là dans les Animation Chronicles. Au Japon, il y a des cartes DDM TCG du coup qui arrivent avec une carte magie où on voit Orgoth par exemple sortir d'un dé et tout, genre dans le TCG il va y avoir des cartes DDM. Donc je suis très très curieux de voir ce que ça va donner et j'espère qu'il y en a d'autres. Mais du coup la Thunderball là, elle vient d'être annoncée entre guillemets, ça fait quelques mois, mais elle vient d'être annoncée du coup en carte jouable TCG et du coup ce sont des monstres qui sont exclusifs à DDM, qui sont nés dans DDM et qui après ont été adaptés en TCG. Donc il y en a certains qui sont encore, par exemple, juste à côté de la Thunderball, à gauche, il y a le Mighty Mage ou le Mage tout puissant. Lui, il n'existe pas encore. Mais lui, c'est un monstre DDM, il n'existe pas encore en carte, par exemple. Ah, peut-être qu'après ils s'en inspireront plus tard pour sortir. Bon, tu me diras, on a déjà beaucoup de retard entre le Oui. TCG et l'OCG, donc Non, ça ne mais m'étonnerait en pas vrai, que peut-être on l'ait jamais, hein, tu malheureusement. dois après, kiffer en vrai de voir tes cartes l'Animation que Chronicle, t'apprécies être arrivé en TCG. après Bah, l'Animation carrément. Chronicle, enfin, ça sortira avec les bêtes cristallines C'est ça. Sûr, avancées ce là. sera le prochain Brother of Ouais, Legend chez nous. Ouais. ouais. Bah, je vais déjà commencer bientôt à faire une petite decklist, hein, forcément. Hein. Le mec, Parce que j'aime il bien quand trouvait même ses le jeu de trucs. base, hein. Je sais que voilà, mais Tiens, le jeu de d'ailleurs, base, je trouve quand même sympa. un deck de cœur au Jama Noir? Bien sûr. Au Jama? En plus, en vrai, je pourrais te dire oui, mais je vais pas mentir. Mon deck de cœur, bah, il est très très d'actualité parce que c'est le deck bête cristalline. Ah, nickel. Ah putain, ça c'est ouais, un beau deck. Franchement, respect, un beau deck. Un deck que tu détestes? Un deck que je déteste. Sur la méta ou Euh, dans ton expérience ou... Bah en fait c'était plus à une période qu'une époque. Il y avait une période où en fait il y avait des OTK avec Firewall, enfin des FTK avec Ah oui, Firewall. l'époque Firewall, Et ouais. Yes. ça pour le coup j'ai jamais compris et j'ai genre à peine j'ai fait un duel, je me suis pris ça. Je crois qu'après je suis parti, je me suis dit mais je peux pas jouer avec un jeu comme ça, tu sais où le mec il start et il te regarde et tout, il fait des trucs et toi t'es là en mode bon Mmh. bah Bah, c'est un peu ça avec les one card super. combo, hein, tu que le gars il joue, Bah c'est si tu encore pas d'actu un peu, d'imprévu, hein, quoi. je suis désolé, hein, mais... Oui, c'est ça, hein. Ouais, Ouais, bah aujourd'hui... maintenant le mec il te met un board il te met un board Ouais, impassable, c'est ça. mais autant t'as pioché Dark Ruler et du coup tu vas jouer, tu vois. Alors que là, genre il y avait Alors, 0% de chance tu que vas tu joues, jouer, quoi. pas tellement. Le mec, supposons, il y a un effet de monstre qui dit annuler la première magie que vous jouez, t'as qu'une seule magie, c'est Darkroller, Non, bah tu la joues Darkroller, elle plus. peut pas être chaîne, par les effets de monstre, je crois. De Oui, quoi? mais une magie, ça on peut Darkroller, elle répondre peut aux Ah, pas être magies, ouais. chaîne par les effets de monstre. elle peut pas être bloquée par des effets de monstre, Ah oui, Darkroller? oui, c'est Non, elle là peut où elle est pas. bien réfléchie la carte. D'accord, ok, Ouais. j'ai rien dit alors, je ferme ma gueule et je me... Non, mais par contre, Ah, que ce s'il a un piège, un truc comme ça. Ouais, bah avec un piège à la rigueur. Ouais, non, mais Je- c'est moi, ok, autant pour moi. Je me tais. Et il te fait chasseur automate, Ah, défausser j'avais pas 1, vu, Yami. Darkroller J'avais mort. pas vu ce que tu m'as envoyé. Je vais l'afficher. Je viens de voir ce que tu m'as envoyé. Euh, du coup, Yamiren m'a juste envoyé les petites règles DDD pour ceux que ça intéresse vite fait en version simple. Donc, du coup, on Après, peut jouer de 2 à 4. On peut pas c'est jouer à aussi plus que 4. le, Ok. c'est aussi le nom en fait. C'est marrant que ce soit passé du manga à 3D en fait, enfin DDD à DDM. Donjon Ouais, bah D. Ouais, DDD c'était du coup dans le manga et ils l'ont adapté en DDM dans l'animé. Ouais, maintenant, DDD, c'est un autre truc. Parce qu'en vrai le truc, le dragon des donjons, en vrai le dragon il a pas trop sa place parce que bah en gros il y a pas que des dragons, tu peux invoquer Bah, des guerriers. en, Ouais, mais en c'est vrai, pour c'était pour faire une référence dans le manga à Donjons et Donjon Dragon. Dragons, mais Ouais. c'est toujours Oui, rajout Ouais. d'ordre et c'est fun, mais bon, enfin voilà quoi. et oui, effectivement, il existe aussi un mode 4 joueurs. Ok, Mais un genre mode. c'est trop stylé le mode 4 joueurs. En J'avais vu gros, ça, t'avais joué c'est trop stylé. avec Mathieu Bricard, non? Ouais, j'avais monsieur le champion de France aux cheveux bleus, on a fait un 2v2 du coup, lui et un gars de sa team et moi avec, un ami à moi Il y a et genre longtemps? on a fait du 2v2. Il y a le encore c'est sorti en replay du coup sur ma chaîne YouTube et le tapis est carré. C'est-à-dire que normalement il est en long quand on fait du 1 contre 1, mais celui-ci il est carré et comment dire? Chaque joueur a un côté du carré, tout simplement, et le but, bah, c'est le même qu'en 1v1, c'est qu'on va essayer de prendre d'aller battre les deux poteaux, les deux pélos d'en face.
Parce que Donc moi, voilà. j'ai le débrief, mais j'ai pas quand est-ce que t'as joué avec lui, du coup. Si tu veux des liens ou des photos, tu me demandes, j'ai tout. Alors, moi, j'ai trouvé quand tu jouais avec Yami Red, donc on va prendre celle-là pour afficher un petit peu en fond. Comme ça, vous allez voir le magnifique Yami Red pour ceux qui ne l'ont pas encore vu IRL. Voilà, Qu'il est beau. Il est magnifique. Yami Red qui est en haut à Yes! droite avec Ojama. Attends, mais D'accord. pourquoi est-ce qu'il est pas en rouge, Yami Red? Ah, très bonne question. Il a une magnifique casquette. Ouais, il se trouve que c'était à l'époque où, malheureusement j'avais un son, pas terrible, et niveau cam et tout, je galérais un peu, Ah non, moi, je trouve ça va. Franchement, t'as fait un putain de décor. Franchement, t'as géré de ouf. Ouais, bah, je me suis dit tant qu'à venir et faire du stream et faire des trucs, autant tout donner, quoi. Parce que Yu-Gi-Oh! C'est une de mes plus grandes passions. Donc à un moment donné, let's go, quoi. Ah Genre let's go, bah on là. lâche tout et on y va, quoi. Alors moi, j'ai juste une question qui est toute con. Vous allez pas me répondre en deux. C'est comment tu sais c'est quel truc que tu peux mettre là en truc de Tetris pour arriver chez ton adversaire? Alors bah, c'est plutôt simple, en fait. Par exemple, moi, tu vois, là, je suis, Tuki, du coup, c'est moi et je suis le joueur rouge, on est d'accord? Ouais, ça j'ai bien compris. Bah, Ouais. en gros, le chemin que tu vas, créer, en fait, au début, bah, tu vas coller ta pièce directement à ton bonhomme et puis après, en fait, tu vas coller toutes tes autres pièces à ton chemin à toi, tout simplement. Et en fait, D'accord. à chaque fois que tu vas invoquer un monstre, bah, tu vas mettre une nouvelle pièce que tu vas coller au début de ton chemin que tu as déjà commencé à faire, etc., etc., etc. Tu peux coller le mec en face, mais il faut toujours au moins que ce soit collé en fait avec une des pièces, tout simplement. Et je vois Yami Red, son bonhomme en plus, si je dis pas de bêtises, c'est Red. En plus, C'est c'est super ça. bien. J'avais l'amiibo de Red et tout, je me suis dit, ah là là, on va mettre une petite référence quand même. Et Ah voilà. bah Fait une bien. petite Donc du coup, custo. n'hésitez pas à aller voir Ojama Noir qui est bientôt 1000 abonnés. Eh, faut aller Oh, follow les gens. j'ai Nous, tellement, je suis j'ai pas tellement abonné. hâte. J'ai- Oh là là, il est pas bon. Allez! Wouah, l'abonnement en Ouais, direct! let's Allez, go! lancez-moi des tomates pourries. Là, Putain, franchement, dès que j'ai 1000 abonnés, franchement, je sais pas, je fais un jeu concours, je fais une fiesta, je sais pas, on fait des trucs quoi. Ah, moi, je veux les vidéos tuto. Je sais pas si t'en as fait du coup. Si, tu en as fait, Au début, nickel. au Ah bah, début, je sais il ce a que fait je vais tout plein regarder de ce soir pour vidéos. C'est comme ça m'endormir. que je l'ai connu en fait. Au début, il a fait tout plein de vidéos tuto sur DDM. Bah ouais, C'est en ça. un an, bien en plus, t'as fait du coup connaître vraiment. Et ça, franchement, respect parce que c'est vraiment un truc de fou. Ça m'a toujours intéressé. Et je pense que la prochaine fois qu'on vient à Montpellier, je pense que tu connais peut-être Baraque à jeu. Oui, tout à fait, ouais. J'y Ça te vais, dit qu'on se ça rejoigne m'arrive. là-bas quand je viens sur Montpellier et qu'on se fasse une petite soirée DDM? Alors, en vrai, moi, je suis chaud. Par contre, parce que tu sais, DDM, généralement, j'ai à peu près une centaine de figurines. C'est pas que je veux pas aller à la baraque à jeux, Bah non, mais c'est que, tu sois ça. Mais après, je vais pas venir squatter chez toi. J'aime bien, mais. bah, tu sais, Yamired, il est venu, tu Oh, peux moi, j'ai venir squatté une aussi, semaine. hein. Hein. Ah, t'as squatté une semaine chez lui? Oh non. Ah, parce que Yami- il- il est venu chez moi, Yami Red, pour le CDF, mais il a pas squatté. Je l'ai invité, tu vois. Donc, c'est pour ça. Ah mais oui, mais je t'invite chez moi avec grand plaisir. On se fera une petite vidéo, ça y est, au Jamanois versus Evals. Ah Voilà bah, quoi. si tu veux, hein, moi c'est avec plaisir. Par contre, moi je joue des decks rogue, hein, comme toi, hein, de bêtes cristallines, ce genre de choses. Hein. Ouais, bien sûr. Aroma, Amazoness, voilà, moi je suis fun. Hein. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Et Pour te dire, j'étais au CDF avec se faire du Kuribo. Hein. DDM, se faire du DDM, c'est trop Ah, sur cool. du DDM avec plaisir. Comme ça, tu m'apprends à jouer et tout. Ce serait trop bien. Mais carrément, un gros live Evals DDM, let's go. Ce con d'Eval s'apprend enfin à jouer. Bon, sinon, parlons un peu de sujet d'actu, les amis. Alors, qu'est-ce qui est tombé là récemment qui fait un peu débat? La fameuse banlist. Oh, mais c'est la Oh. meilleure de l'année. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? La meilleure de l'année. Vous allez arrêter avec la meilleure de l'année. Vous allez laisser tranquille. Alors, si je peux me permettre, moi, je m'en bats à peu près les couilles de toutes les cartes, sauf le Cyberjar. Ah, moi, Le pareil. Ah, bah, Cyberjar, on est d'accord. Moi, sur Twitter, Génial, c'est ce que j'ai Cyberjar. mis. Cyberjar, trop bien. Il est revenu à 1. ouais, Trop bien. ouais. Et Benten. Franchement, Benten. c'était trop stylé. Et Benten, parce que j'avais fait un deck Ange Cyber, et du coup, c'est quand on m'a dit, oh, il est banni, mais j'étais dégoûté. Yamiret, tes impressions, du coup, toi, par rapport à la banlist? Ouais, bah écoute, je crois pas que ça va changer grand-chose. Il y a Crystron qui est ban avec le dragon maître du chaos là, mais hormis ça, enfin ouais. Oui, Enfin, Benten était tu banni, je sais, sais. il touche un peu Spite, mais j'ai pas l'impression que ça va être non plus vraiment, vraiment beaucoup touché. Après, le plus gros problème actuellement, c'est Terlamant. Hmm. Et pour moi, il est pas du tout touché. Après, je crois que Dragon Maître du Chaos pouvait être joué dedans et le petit truc féerique là aussi.
Mais sinon, mine mystique, bon, bah, c'est bien, elle est pas touchée, ça Bah c'est ça, parfait. de toute façon, c'est l'éternel débat, hein. Après, Pourquoi Mine moi, Mystique, j'étais elle est pas pas touchée? enfin, vous le savez, hein, moi, j'étais pas pour la ban, mais au moins qu'elle soit limitée, parce que clairement, elle méritait d'être limitée au minimum. Elle l'est pas, donc voilà. Oui. C'est cool que la fusion de la destinée soit revenue à 3 parce qu'au final, il y a plus Anaconda, et puis voilà, quoi. Ouais, Mais mais après, justement. pour moi, c'est une bad list qui est incomplète, surtout avec le format actuel qui est un peu bizarre actuellement. Enfin, c'est... Ouais. Bah, déjà, pourquoi faire revenir Cyberjar à 1 en fait? C'est ça que je comprends pas. Bah, c'est cool, hein, mais je comprends pas la raison de. Pourquoi d'un coup, comme ça, on se dit, tiens, on pourrait remettre Cyberjar à 1? Quelqu'un a une explication ou pas? En fait, Ils testent, hein. dernièrement, ils essayent de ramener petit à petit les anciennes cartes et ils voient si ça marche, si c'est pas trop. Ah, comme pour Et changement de cœur, quoi, puis voilà, d'accord. c'est comme Yatagarasu, changement de cœur. Enfin, je pense qu'ils essayent de ramener d'anciennes cartes. Bah, Et vivement puis pot de ils cupidité. voient si c'est une connerie ou pas. Et ils essayent. Et Crystron, alors, du coup, banni, qu'est-ce que ça vous fait comme effet? Après, Crystron, c'est comme, c'est comme enfin, j'ai envie de dire, c'est comme le livre de magie. En fait, c'était des cartes qui ont commencé. Il y en a une qui a commencé à revenir, l'autre se faire bannir presque en même temps au Master Duel, au CG. Mhm. Et du coup, je pense que tout le monde attendait un peu à ce qu'elle soit ban et que le livre du jugement revienne. Mais Crystron, clairement, il permettait de faire pas mal de, Ah bah, pas mal synchro, de hein. combos en fait. Ah bah oui, Il Crystron, est un peu c'était un abusé. peu. Donc, Moi, j'ai vu hier soir, si je dis pas de bêtises, au Jam Manoir, t'as sorti une vidéo où t'as le live, je sais plus, sur le sujet. Ouais, sur la banlist? Oui. Ouais, bah oui, oui, parce que bah, je me dis Je crois à que t'as chaque fait une fois, vidéo, hein, tiens, c'est ça? ah une banlist, tiens, bah vas-y, vidéo réaction, hein. Allez. C'est pas facile, c'est pas compliqué à faire et les gens apparemment ils aiment ça, bah, du coup bref, allez, Ah, hein. c'est pour la Pour, passion. Bon, allez, on a compris. voilà, pour la passion. Et du coup, bah voilà, j'ai fait petite vidéo, tout ça. En vrai, ce que j'en pense, vraiment, enfin pas vraiment, mais c'est juste que Crestron, à chaque fois que je le voyais en face de moi, c'était jamais dans un deck rigolo. Donc je me dis que bah ils ont ban une carte de deck pas rigolo, donc moi je suis plutôt ok avec ça. Ouais, bah moi il me Euh, servait juste à invoquer Access Code, donc maintenant bah, je veux plus jouer Access Code. donc ouais, tu joues à Sky Striker du coup? non, même pas, je joue pas à Sky Striker, je joue des jeux des decks où dès que bah, je peux faire un Link 2 avec Crystron avec un synthoniseur, tu vois. Bah du coup je sors derrière une hache que j'utilise, après Link 3 allez, on va dire licorne. Derrière, je spam un autre monstre grâce à une magie ou autre. Hop, j'ai 4 monstres et j'utilise après Access Code derrière, tu vois. Parce que moi, comme je joue que des rogues, des cartes comme Crystron, ça me permettait d'égaliser avec la méta. ah, c'est ça. Ouais. Et Après, là, moi, en fait, c'est la seule carte, on va dire, qui me fait chier, parce que c'est une carte que je mettais dans tous mes decks, comme je joue rogue. Et bah, du coup, bah là, c'est mort. Voilà. Après, il y a un problème avec les banlists, c'est que je pense qu'il faudrait réfléchir à faire un peu autrement, un peu comme Duel Link où tu as des cartes que tu peux pas mettre en trop de fois, et du coup ça privilège justement les decks rogue pour avoir des cartes un peu plus fortes, alors que les decks qui en ont pas besoin, clairement, on devrait pas pouvoir s'en servir en fait. Ah bah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Déjà, pourquoi ils l'ont pas juste mis limité à 1, direct banni? De toute Bon. façon, bah, après limité à 1, ça change rien en fait. Enfin, personnellement, moi je l'en ai que, enfin, je l'avais mis qu'en une fois dans mon deck 6 samouraï, ça me suffisait bien. Ah, mais il tournait de toute Mais façon, il bon, était du dans coup, tous les decks, donc c'est je pour crois ça qu'il a qu'ils joué dedans. l'ont. Contrairement à Mine Mystique, hein. Greg, toi, t'en penses quoi de la banlist? Greg s'est endormi. Greg a Il est cessé de parti. fonctionner. C'est de la merde. Parce qu'il y a Nadir aussi qui est revenu. J'avais beaucoup entendu de gens dire qu'ils voulaient que Nadir revienne. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que fait Nadir. Si quelqu'un peut m'expliquer en deux, Greg est mort. Nadir, ça foolish un monstre de l'extra, du coup ça foolish Entes, et du coup Entes ça fait que ça pète 1, du coup ça c'est, je crois que c'est en cost. Et ensuite Nadir est le tuto, C'est pas je un crois que cost, hein, c'est pas un cost, c'est pas du tout un c'est pas cost. un cost, ok, Si bah je dis de tu la merde. prends H sur Nadir, et bah tu peux pas envoyer parce que moi je pense arriver aussi dans mon 6 samouraï. Oui, parce que c'était juste pour faire l'effet d'Entes depuis le cimetière, en fait, c'est tout, quoi. Et C'était tu pour fais faire ça, l'effet mais pas d'Entes, que. et derrière tu te retrouves avec ta base Dogmatica dans la main en fait. Tu Je vas vois. chercher, Ouais, j'ai plus son nom, mais celle qui s'invoque space, il y a un monstre de l'extra deck, et après qui tuto un c'est autre Ecclesia. Dogmatica, tu l'amènes à la main, et puis voilà quoi. T'as une Ouais. negate de monstres, enfin c'est.
Plein de Ecclesia, ouais, Ecclesia, comme on voilà, dit, c'est ça, Ouais, Ecclesia, Ecclesia. voilà. c'est Ecclesia. Du coup, voilà, ils envoyaient NTS, ils allaient chercher leur dogma. Effet NTS, ils vont péter. Ensuite, bah, Spé, Ecclesia. Effet, bon voilà quoi. En gros, c'était un bon gros starter quoi. Du coup, peut-on annoncer le retour de Ecclesia, du coup, grâce à Nadir, alors? Ah ah! Dogma, du coup. Ouais, Dogmatica, ouais, ouais. Bah écoute, en vrai, avant les gens jouaient des decks contrôle, parce que Mine Mystique était pas enfin personne jouait beaucoup. Maintenant que Mine Mystique est là, pourquoi les gens s'embêteraient à jouer contrôle alors qu'ils ont juste une carte à activer et après ils attendent quoi. Ouais, mais En vrai, ouais, en, on remercie les joueurs Sky Striker pour ça, d'ailleurs. en vrai Ça tire un voilà. bal Et aussi. après la non-ban de mine, je trouve pas ça affligeant. Même la carte, je la trouve pas affligeante en fait. Bah, moi, Et pareil. bon, Ah, pareil, hein. en fait c'est un point de vue, je partage pas avec beaucoup, mais en vrai, que tu regardes le mec en face de toi faire des combos pendant 25 minutes et te mettre à bord impassable, ou juste activer mine, bah en fait dans les deux cas, bah, le mec il va pas jouer, hein. Bah, c'est ça, Ah, c'est voilà. ça, Genre c'est ça. On voilà, est Ouais, mais le d'accord. genre problème, Non, À mais la voilà, problème non, de mais limite, mine, t'as résumé ce que c'est que certains pensent tout bas, je pense, ah non, non, moi je mais le pense clairement, aussi et tout. Je le pense et tout. La différence, c'est que mine, c'est une carte à péter. Le mec qui te fait son board en face, t'en pètes une, il en respect deux derrière. Donc voilà, c'est tout. en sachant que Mine, elle se pète toute seule aussi. Mais oui, elle se pète toute seule si en end phase en plus, donc tu peux toujours répondre. C'est sûr qu'après le mec qui joue mine sur un deck, comme j'expliquais, Sky Striker, qui peut se jouer du coup avec un seul monstre, là c'est un peu plus compliqué. mmh. Après le délire qu'il y a avec Mine, et c'est là que pour moi ça devrait être limité, c'est qu'il y a pas mal de cartes qui permettent de la chercher, qui permettent de l'activer directement. Oui. Du coup, c'est pour ça qu'une, ce serait pas mal. De Oui. là à l'interdire, je trouverais ça dommage quand même. Moi limite à une, pareil, une musique limite à un, histoire de dire le mec peut tempo une fois, ça passe, tant mieux, ça passe pas, tant pis, mais au moins voilà, il peut la tenter quoi. Et ça fait une Ah, c'est carte, ça. bah, au cas où du coup. Non, je trouve que limite à un, ça aurait été un très bon choix. Après, il y a le débat éternel, hein. Il y a des mecs, genre, ils ragent vraiment pour mine, c'est un truc de fou, hein. Sur Bah, les Twitter, gens il y a des qui je mecs pense que limite, ils sautent. les gens qui ragent vraiment pour Mine Mystique, c'est juste que, bah, je sais pas, fais un meilleur side, hein. Enfin, je sais pas, ça fait non, mais ça fait partie du Ah jeu non, en mais je suis soi. d'accord, hein. Mine Tu mets Mystique des fait pets partie du MP. Non, jeu. mais de toute C'est façon, pas la même. faute des joueurs qui jouent Mine, c'est la faute de Konami qui ont créé une carte comme ça. Et à un moment donné, faut pas enfin moi perso, le mec il me sort Mine Mystique en face, je vais faire: «OK, c'est bon, tu as été meilleur, c'est pas grave». Juste le jeu est fait comme ça, bah, à un moment donné, bah, on s'adapte au jeu auquel on joue. Si Mine Mystique ça plaît pas aux joueurs, bah, qu'ils arrêtent de jouer. À un moment donné, soit tu t'adaptes et tu fais en sorte, parce que des trucs cancer, il y en a eu depuis le début du Yu-Gi-Oh! Je veux dire qu'il y a toujours eu des Ah trucs ouais. cancer de merde. Donc là, franchement, là, c'est une carte. Genre, il y a eu pire. Il me Ah semble, il oui. y a eu des trucs 1000 fois pire. Et les gens après se plaignent d'une carte alors qu'ils ont juste à avoir des pets MP. Et normalement, contre n'importe quoi, t'es toujours forcé d'avoir des pets MP, quoi qu'il arrive. Genre, n'importe quel deck, forcément, genre tu joues contre un Salah, contre un SF, etc. Bah, de base, t'en as des pets MP. Je Donc, en suis entièrement soi, d'accord. ceux qui C'est juste pleurent. qu'il faut les mettre dans le main deck, et les gens, bah, ils aiment pas ça parce que ça leur nique de la place, quoi. C'est tout. Oui, mais ça fait Et du partie coup, du jeu, c'est ça ah, mais je suis aussi. d'accord, je suis d'accord. C'est juste qu'il faut s'adapter au format et remettre des pets MP dans le main, en C'est ça, fait. si tu veux jouer méta et faire des tournois, bah tu t'adaptes parce que tu sais ce qu'il y a. Sinon, bah tu joues ton deck comme moi, avec que des monstres aromages ou que des monstres mers fourrure, etc. Avec tout le support qui va avec, mais sans un trap, sans Darkroller, tout ça. Juste tu joues fun et tu t'amuses. Parce que tu joues des. Mais non, aujourd'hui, bah, toutes les cartes, comme elles sont 100% génériques, bah t'es niqué. Voilà, t'as pas le choix. T'es obligé de mettre 10 H, t'es obligé de mettre 10 Entrap, 10. Ouais, c'est ce que je trouve un peu dommage actuellement dans le jeu Yu-Gi-Oh! C'est qu'on perd de plus en plus cet aspect archétype. Et que maintenant, t'as des mecs qui vont dire: Ouais, je joue Dogmatica. Puis t'as 3 monstres dans son deck. Donc voilà. Ouais. Je trouve ça triste là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, toi, au jeu manoir, du coup, parce que tu joues méta aussi ou pas du tout? Alors en fait, moi je me suis complètement enfin pas désintéressé de la méta parce que bon, je travaille dans une boutique de cartes et je vends des cartes. Donc si je sais pas ce qui Oui. se passe, c'est presque une faute professionnelle. Donc évidemment, je sais ce que fait Tier Element, je sais ce que fait Sprite, etc. Mais en fait, ça me donne pas du tout envie de jouer. Du coup, bah, j'ai mon deck Salah qui commence à prendre la poussière un petit peu. Du coup, bah, si un mec il vient, il me dit viens et tout, on joue méta, bah, je fais ok, bah, je sors mon Salah. Mais après, franchement, je vais pas chercher à jouer, je vais pas chercher à faire des tournois d'IDWCQ parce que, je trouve que le jeu, enfin, je le trouve assez inintéressant et j'aime pas trop comment il est actuellement.
Voilà, la compétition, ça m'a un peu, ça peut aussi être des joueurs et tout, parce que bon, c'est comme dans toutes les communautés, il y a toujours des bons joueurs et des mauvais joueurs. Et en fait, bah, à un moment donné, je me suis dit: «Bon, peut-être que le jeu, bon, je vais peut-être faire autre chose». Voilà, je vais peut-être faire autre chose et l'autre chose, je l'ai trouvé, c'est le speed duel. Au moins, en speed duel, il y a pas de c'est trop Voilà. bien. Au moins, le speed duel, Voilà. c'est trop bien et dès que je l'ai découvert, et beh, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, carte à papa, j'ai dit: «Bon, on va faire du speed duel maintenant, parce qu'il y en a marre de l'autre jeu de merde». T'as du monde qui joue Et Speed Duel dans la boutique ou pas? Mais oui, mais parce qu'en fait, les mecs, ils ont compris que le speed duel c'était trop bien. Du coup, bah, le samedi matin, ils viennent, ils jouent leur meilleur Jinzo, leur meilleure carte Trap Van, leur meilleure carte old school et bien sympathique. Pour l'après-midi, bah, se taper à la méta. Au moins, tu sais, ils se détendent à l'oral. Enfin, voilà quoi, Putain, mais trop bien. c'est le calme avant la tempête, quoi. Genre, franchement, les gens ils disent putain, Speed Duel c'est trop bien, mais comme le Speed Duel, il n'y a pas de WCQ Speed Duel, il n'y a pas de gros events majeurs, etc. Ben, j'arrive quand même à avoir une dizaine de joueurs chaque samedi matin qui viennent pour faire leur tournoi Speed Duel. Et comme c'est un format où il y a quand même des OTS, où il y a quand même des nouveaux produits qui sortent de temps en temps et tout, et surtout que les cartes ça coûte rien, quoi. La Mm. meilleure staple, c'est genre se faire Kuribo. En commune, c'est 2 centimes. Genre, la meilleure c'est staple, surtout que si vous voulez un playset, c'est genre 6 centimes. je veux pas dire, mais Objectivement, hein. les ETS speed duel, en vrai, t'as des cartes qui cotent pas mal, hein. Ah oui, oui. Mais Ah oui, oui. bah oui, Oui, parce que parce que je comme fais le la collection. Je fais la collection de Speed Duel. J'ai un classeur et je les ai toutes. Il manque une seule carte, voilà, que j'ai pas encore réussi à avoir, mais que j'arriverai à choper. Mais ouais, Speed Duel, t'as des cartes qui cotent, hein, autant que bon, pas de 200, 300 balles comme des Euh, orages foudroyants en ultimate, ce genre de choses. Mais ouais, il y a bah, des trucs Au, cool. au les CDF, ultis au d'OTS CDF, 19, on a fait du speed duel avec Evans et moi je suis tombé sur Hades, tu sais, dans les ETS, ah qui oui. coûtait 90 quoi. Ouais. Bah, ça vaut 90 €. plus que, enfin, quand vous ouvrez un OTS de speed duel, dites-vous bien que, genre, si vous topez une ultra, ça vaut plus qu'une ulti dans l'autre jeu. Mhm. C'est ouf. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que, ben, déjà, le tournoi, il est plus fun, et en plus, tes lots, ben, ils sont meilleurs. Et puis maintenant, il y a C'est le un, deck c'est un- Ojama. Il y a le deck Ojama aussi. Ah, Et mais, oui, ah, moi eh je oui, suis eh allé avec oui. les Dekojama, hein, c'est direct. Franchement, il y a moyen de trouver des trucs. Faudrait que je vienne un samedi matin à Carte à Papa faire un tournoi du coup. Et surtout Voilà. qu'en plus, là, bon, elle sort demain à 17h, mais il y a eu. En fait, ce que je fais, c'est que les mecs qui gagnent en local, eh ben, je prends la decklist, c'est-à-dire que je leur fais une petite vidéo et tout, hop, vous montrez quel deck il a gagné le tournoi. Comme ça, ben, les gens, ils ont un repère en fait de quel deck gagne en ce moment en speed duel. Et comme le format, il change pas tous les 2 mois comme dans le jeu classique, ben, t'as le temps de t'habituer. Par exemple, la decklist, Mathieu Bricard, il avait fait le deck guerrier magnétique. Vous pouvez toujours regarder sa decklist guerrier magnétique qu'il a fait sur ma chaîne. Mais c'était genre, il y a quoi? Il y a genre 6 mois. Il y a genre 5 mois. Mais la liste est toujours d'actualité. Il a Genre, gagné Guerrier Magnétique. les vidéos ne périment pas. Ah bah Speed Duel, ça bouge très peu, mais même le meilleur deck, le mec est toujours champion. Suffit qu'en face, t'as un mec qui joue un peu autre chose, même s'il connaît, hein, bah tu peux être surpris parce que c'est totalement plus fun et tu vas avoir beaucoup moins de contrôle que ce qu'il y a dans le Master Duel, quoi. J'entends pas beaucoup Greg là par rapport au Speed Duel, lui qui passe son temps à se défendre. Il est pas décédé, Greg, quand même, rassurez-moi. Si, j'essaye de parler depuis tout à l'heure, mais à chaque fois, je crois que ça parle en même temps et en fait, on m'entend pas. Ça fait plus de 20 minutes que plusieurs fois on fait Greg, on n'entend rien. Oui, mais je vous ai répondu. Ah, Tu il m'as est parti dit, au t'as business, dit, hein. vous pensez de quoi de la banlist? Tu fais Greg, je fais c'est de la merde. Et en fait, vous m'avez parlé dessus en même temps, en fait, je pense. Oh, Et pauvre. Vas-y, pas Greg, très on content. t'écoute. Tu as le droit de cracher sur la balnise. Vas-y, on t'écoute. Ah non, non, bah, j'ai dit ce que j'allais dire, c'est de la merde, mais Bon je bah, pense que en fait, Ojama Noir, il a vraiment sur beaucoup de choses, sur son point de vue du master, il est exactement comme moi, hein. Comme j'ai déjà dit, je joue depuis 20 ans et j'ai jamais vu un méta. Enfin, le jeu, il a trop évolué dans le système de puissance, de trucs comme ça, je le reconnais plus. Ouais. Et je suis totalement d'accord, mais en ce moment, il y a le speed. L'autre jour, c'est ce que j'ai fait en live. On a testé le deck de Misawa, on s'est éclaté. Enfin bref, Ouais, voilà. j'ai vu ça, t'as testé le deck de Bastien Misawa, du coup, ça s'est bien passé ton live là-dessus? Oh, c'est trop fort, mec. J'ai pas eu le temps de passer. T'as Hydroguédon et t'as comment ça s'appelle, mur d'interruption. Rien qu'avec ça, c'est bon, t'as gagné quoi. Bah écoute, là j'affiche justement les cartes, Yamiran me les a envoyées du coup de ce qui va sortir en speed duel. Ouais. Je les avais pas Sirius, vus. ça va être assez fat. Je suis en train de voir, il va y avoir vraiment beaucoup de compos possibles avec son deck, hein. Ouais, bah, moi j'ai plein de choses qui m'intéressent là-dedans, notamment S'il y a les Gardien de la locks avec Porte, mais ça c'est plus l'ambulance pour et la qui vont collection. être relous, t'as des trucs d'attaque. Vraiment, Cyrus, ça va être intéressant. Par contre, Jaden et Hélas, j'attendais beaucoup
de Mars du gardien de la porte, mais hélas, je pense que ça va vraiment être en dessous. Ouais, J'ai c'est l'impression que vrai Gardien de la Porte, ils ont fait vraiment à la Duel Link et ouais, je sais pas, je trouvais Ouais. pas ça ouf. En gros, dans la Duel Link, enfin, t'avais deux versions du Gardien de la Porte. T'avais celui où il invoquait justement les frères, ils invoquaient les Sangha, Kazejin, Ouais, machin. les 3 parties, C'est c'est ça, avec les trucs de un peu de sacrifice life là, hein. pour invoquer Gardien direct. Et t'avais l'autre partie là, quand il avait un niveau plus faible, où genre il se servait de labyrinthe du cauchemar, enfin je crois que c'est ça, tu sais, qui changeait la position de combat des monstres, et puis avec les clowns, il utilisait les effets, quoi. Mais Par contre, ôtez-moi l'ombre d'un doute, mais il manque une partie dans le deck. Il manque la partie bleue, non? La partie bleue. quelle partie bleue? Bah, dans Ah, l'image que tu Suijin? m'as envoyée, Ah, il y a pas la il y est partie. Suijin. Il Si, y si, il est, est on est- Suijin. Ah Il si, est il est à à droite, côté ok, je l'avais pas de vu. Kazejin. J'avais pas vu, c'est juste qu'il a pas. Il y a une espèce d'aura blanc, ok, Par excusez-moi, contre, autant pour moi. c'est comme vous aviez dit l'autre jour, c'est Jaden, hein, c'est la S, quoi. Jaden, c'est n'importe quoi. Enfin, c'est Ah ouais? un copier-coller presque de l'autre deck. Ils ont juste changé les fusions, Nova j'ai Master, c'est l'impression. cool, par contre. De quoi? Nova Master, c'est fat, par contre. Oui, mais Ouais. bon, c'est pas Après, qu'une carte, ce qui est bien, quoi. c'est qu'ils ont apporté une nouvelle fusion. Mais en fait, Ouais. je pense qu'ils Ouais, auraient bah, pu le pas de mettre dans Neos, la hein. partie extra, et puis c'est tout, quoi. Moi, je Enfin, pense qu'ils auraient dû c'est. sortir ça en display. Bref. Non, mais non, mais c'est fini les displays, je pense, en Mais speed. je Ils ont sais, compris ça me cette fait vendetta. chier parce que c'était Non, l'occasion d'avoir des boosters pas chers. Pour 50 balles, t'avais une ouais, display. mais Putain, les c'était drops bien. étaient pas terribles dessus. Après, moi, je t'avoue que je préfère le principe des box comme ça. Ouais, moi Par aussi. contre, ce qui est dommage, enfin, C'est les cartes pas chères, moi, ouais. j'aurais préféré qu'ils sortent 8 decks, tu vois. Parce Ah que oui, là, bah Mais oui, c'est bah des oui. petites boîtes. on attend 6 mois, on a juste ça. Et en plus de ça, Hero, c'est presque du copier-coller de l'autre. Donc, Ah, c'est C'est vrai, surtout, Biscuit relève un truc intéressant. Il y a les kaiju aussi qui arrivent du coup en speed duel. il y a Ça, c'est un il y en a kaiju, qu'un inquiétant. ouais. seul, mais c'est pour aller avec le Dragon d'eau, en fait. Comme il est feu de Goran, le Dragon d'eau, il a l'effet de rendre à 0 les attaques des monstres feu adverses. Ah, intéressant. Mais Keiju, tu fais ça. Et le pire, c'est que tu as une skill de Bastien là que j'ai présenté. Chaque tour, tu vas mettre un compteur dessus et selon le nombre de compteurs, tu peux activer l'effet du même nombre de compteurs. Et tu as l'effet final, donc il y a 4 compteurs. Tous les monstres adverses passent en feu, par exemple, tu vois, donc qui permet de Oh, putain. bourriner facilement. Et de Goran, c'est ça, c'est pour pouvoir conclure un match facilement si l'adversaire il a un gros ton, quoi. T'en penses quoi, Mais toi, c'est au parce que- Manoir, du coup, de cette révélation qu'on a eue il y a pas longtemps par nos collègues duellistes et youtubeurs? Bah alors le truc c'est que honnêtement, c'est la première fois que je vois le contenu de la boîte. Genre Ah, là, vous me la montrez, je la découvre là. ah Merde. merde, Bon, de toute excuse-moi, façon, tu devais Euh, peut-être pas être ah, spoilé. ah, ah, non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est juste que bah j'avais pas trouvé d'image parce que moi, bah, en fait, j'allais pas malheureusement regarder les vidéos de nos collègues bien aimés. Moi je m'étais dit bah soit il y a quelqu'un qui va me mettre la liste et dans ce cas-là je vais la voir directement, ou soit bah, au pire j'attends que ça sorte. Mais du coup très bien. Faudrait que je vois un petit peu les skills. Je vais zoomer un petit peu. Je Ah, me les skills, demande ça s'affiche pas, ouais. comment le deck Gardien de la Porte, comment ça peut se jouer. Ah, alors, très bonne question, je me Comment pose la même. Je me pose la même, donc... Est-ce que il faudrait que je lise les skills, voir un petit peu alors moi qu'est-ce je me qu'on peut rappelle faire avec le plus, Gardien de la je Porte, crois qu'il y a qu'un mais seul skill que j'avais vu dans le genre là, en gros, qui permet d'envoquer deux gardiens, enfin deux C'est sacrifices de parti. gardiens. C'est les Sangha, Kazejin et compagnie. Et derrière, tu peux invoquer le gardien. Ça veut dire que si tu l'utilises, il faut au moins que tu aies un des trois qui soit déjà sur le terrain pour pouvoir enchaîner ton combo. ouais, OK, bah ça me paraît plutôt faire dans l'idée. Ouais, ça a l'air plutôt... Après, je me rappelle plus de l'effet du gardien de la porte, mais en soi, c'est ultra simple, en fait. Il faut juste que tu puisses en avoir un qui est encore debout, tu protèges un monstre. Par exemple, ben, je sais pas, Kaiser Hippocampe qui peut s'être utilisé pour 2 sacrifices. Derrière, Déjà, t'invoques justement une des parties. Et Bah, ensuite... tu regardes, il y a les trois éléments, hein. De toute façon, ouais. il y a Mais t'as une Kaiser, il y a skill l'eau. qui marche un peu comme Monarch, si je dis pas de bêtises, je crois que t'en as une, c'est si t'as pas d'extra deck, tu peux norm un de tes monstres niveau 7. Ah, Ah! ah bah OK, tu vois, ouais, après il y a Tribute Doll aussi qui est pas mal, Bourse des âmes, tu peux sacrifier monstre adverse, enfin il y a des Ah, il a pas je d'effet, pense que hein. ça peut être rigolo, faut voir, parce que Tout du à fait. coup, comme, je fais des tournois speed duel, bah, je vois un petit peu ce qui gagne tout ça. Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous sortir avec ça. Ah, je pense qu'il Je peut suis y avoir très, des très trucs curieux. marrants. Je pense Je qu'il peut y avoir pencherai des trucs toi, marrants. je regarderai surtout dans les skills de Cyrus, il y a lien puissant sur ce skill. Moi, je me demande si petit à petit, Konami, ce qu'ils sont pas en train de faire là, hein, parce qu'on a beaucoup de trucs de speedduel qui sont arrivés d'un coup en news, alors qu'on n'avait rien eu pendant un an ou deux là.
Je me demande s'ils Alors, se disent pas, bon, les gars, en ce moment, on a une grosse communauté qui râle. C'est principalement des vieux cons, hein, c'est des boomers, des papis, des voilà. Est-ce que ce serait pas plus intéressant qu'on revienne aux bases du jeu, juste aux bases, et qu'on ajoute quelques petites modifications, mais mineures, mais pour qu'ils soient contents de redécouvrir et rejouer. Et puis nous, ça nous refait de la thune, hein, puisqu'on a dit des cartes qui sont déjà sorties. en vrai, Donc en tout le monde il est vrai, content, et voilà. réellement, je suis pas sûr qu'ils ils pensent tout de suite aux joueurs. Ils ont fait Duel Links, ça fait de la thune, on sort Duel Links en vrai. Oui, Et- aussi, bien évidemment. Bon, après, il fonctionne comme ça, hein, ouais, c'est la thune d'abord. Ça, c'est... Hélas, voilà. Mais qui c'est qui est Et je pense, intéressé par ça? C'est nous, tu vois, c'est nous les publics oui, ciblés, hein. voilà, mais après, je pense que niveau news, c'est juste que cette année 2022, ils sont vraiment très mal organisés. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de trucs qui tombent d'un coup, et puis après, c'est le vide, et puis voilà. Ah ouais, non, mais C'est c'est violent, hein, quand, là, quand C'est tu déjà la comprends. prochaine box, hein. Bah ouais, Mm. ouais, c'est au mars ou avril, je sais plus, la prochaine. Mais c'est là où c'est chelou. On n'a pas eu de Jaden Fin Neos, février, il me semblait que c'était mais on a février. l'ultime souverain qui arrive. Ouais. Mais ouais, voilà, t'as résumé ce que j'allais dire, Greg. Mais de toute façon, Ah ouais. attends, c'est pas encore ce qu'il y a Et- dedans, ça se trouve, il sera dedans, Jaden Neos. Si, Non, c'est le méchant. Ils ont dit que non, c'était. ils ont quasiment annoncé presque à peu près tout ce qu'il va y avoir dedans, enfin en termes T'as de des cavaliers de personnages. l'ombre. Et voilà, c'est ça. Et ils vont mettre l'ultime souverain, donc les héros du mal, donc qui sont de Ouais. la saison 3, mais du coup, il y aura pas encore Neos. Ouais, mais voilà, peut-être Tu sais parce ce que que Neos, c'est trop j'attends? fort pour le format, non? Et surtout que, enfin, il y a eu du support pote, quoi, il y a pas longtemps, avec justement des trucs pour jouer avec Neos, et du coup, bah, en fait, c'est pas jouable actuellement, Neos, parce que les fusions sont trop chères. Fenrir qui Et dit Konami, on copie Duel Links, mais pas plus loin que GX. Bah alors, Duel Links, ils sont quand même été jusqu'au Reigns, hein, donc je sais pas. Ça arrive, Non, mais ça, moi je pour, décide c'est- d'ici 2 ans, Et tu, let's go 5D quoi. tu Ouais, disais un ouais, truc, Greg? ça arrivera. Ouais, je voulais te dire, mon cher Yami, je pense qu'on est d'accord, hein, on attend tous Venin sur le speed duel. Ah bah oui, hein, clairement. Ah, avec les compteurs Venin et tout, ça peut être une dinguerie, quoi. Ouh, Ah, ça peut faire moi je te mal. le dis, hein, moi j'attends Venin, Nuagien aussi. Ah Ah oui, Moi je non, veux, en je vrai, veux Force Nuagien, Arcane. on a déjà Roid. Ça suffit avec les faux decks. Allez. Force Arcane, Force Arcane. Ouais, Force Arcane, ça peut être Après, ultra tu vois, moi stylé. je pense que septembre, ils vont faire ça, ils vont tourner plus vers les lumières. Donc après, je sais pas pour Ouais. Venin, mais en tout cas, Lumière, Elf, Force Arcane, Neos, enfin, je vois bien cela arriver quand même, hein. Et avant 5-10, ils nous sortent un Dark Side of Dimension. Après, c'est vrai que maintenant, La petite blague. du coup, Bête Cristalline, je sais pas si ça fait du résultat en speed duel. Quelqu'un Ouais, des. ouais, Bah, ouais, du coup, c'est pas mal. Ojama, Oui, t'as dit oui, quoi? oui. Ouais. Alors je peux dire et acclamer haut et fort que Bête Cristalline c'est un des meilleurs decks de speed duel je pense. En fait c'est basé sur les trappes tout simplement. C'est Mm. sur 2 trappes, c'est Crystal Raigeki et Conclave ça. du Cristal. Bah oui, mais le Et conclave, ça permet en de spell fait, direct en même temps. voilà, en gros, c'est Conclave a dit que lorsqu'un de tes monstres est détruit, bah t'en spams un autre du deck, et surtout, tu peux cibler un monstre bête cristalline que tu as, que ça peut être dans les zones magie piège ou sur ton terrain, tu le reprends en main, et bah, tu t'en renvoies un dans la main du deck en face. Enfin, C'est ça. une carte, tu renvoies dans Après, la tu main pètes de. ta carte à cause de ça, mais ça te fait un compulse en gros, et t'as Crystal Raigeki qui te fait un Raigeki pour jouer une carte adverse, quoi. Ah, ça se joue, ok, faudrait que je me Et revoie en speed duel. t'as ce les qu'ils proposaient. Tigers qui sont là, t'as les Pégas, c'est super fort, hein. Ouais, mais je crois que j'en ai une de. Ah ouais, ouais, bah, en plus elle est pas vieille, c'était il y a 4 mois, il y a quelqu'un qui a gagné avec Bête Cristalline. Du coup, Ah, si tu moi, veux ça sur voir, Discord, j'ai regardé ça. si tu veux voir, bah c'est. J'ai une vidéo Bête Cristalline, il y a tous les archétypes quasiment sauf Ojama, parce que la vidéo Ojama, elle arrive justement demain soir à 17h, Ah, il y a un le mec qui a beau gosse. gagné Allez, avec Ah, le c'est en Ojama avant-première Dragon sur la Armé. chaîne d'Ojama Bien Noir. joué. Vous aurez du coup speed duel ou Ojama. Alors allez-y, C'est les gars, ça. foncez. Et pour en revenir par contre au venin, en fait, il y a un petit délire dans le speed duel qui était un peu dommage, c'est que toutes les skills, en fait, à la base, c'est tiré du jeu Duel Link. C'est-à-dire que si le personnage n'a jamais été ajouté dans Duel Link, ben, normalement, vous verrez pas les skills en question. Mais là, du coup, dans cette box, ben, on voit un skill Charlie, alors que, ben, en fait, il a jamais été, il me semble, dans Duel Link. Charlie. C'est vrai Il a ça. jamais été Ouais. dans Je Duel veux Link, savoir ce que ça fait. donc du coup, ça ouvre la possibilité d'avoir des skills de personnages qui sont pas dans Duel Link. Et du coup, ça c'est cool. Ou Donc dans il Duel Monster, pourrait qu'on très a bien y pas avoir encore eu. Thessalonixus et d'autres personnages qui sont pas présents dans ce jeu. Parce que moi, je Yes, veux le voir deck de qui Théa. fait Charlie. Moi, je veux le deck de Théa, le deck de Tristan, le deck de Makuba. Ah ouais, le fameux deck de Makuba, tu sais, avec Tristan, les. frère. Tu vois Respecte-toi, Tristan.
Le fameux deck de Makuba, quoi. Le Tu sais, fameux, le avec fameux. les, Ouais, avec la avec plante les, avec les carnivore. capumons, là, Attention, les dans Dark Side capsules. of Dimension sur Duel Links, il a Thunder Dragon, le garçon, il déconne pas. il est pas, Oh, putain. il est pas venu là pour sucrer des fraises, C'est quoi. pas le même deck là, d'un coup. Hein. Il va sortir Dragon Link, on va voir flou. Oh là là. Ouais, dans le manga, je crois qu'il a que 2 cartes. Hein. Enfin, on le voit qu'avec 2 cartes et c'est des cartes qu'il a piquées. Ah oui, non, mais Normal, ça ça c'est coûte pour trop cher déconner que je Yu-Gi-Oh! dis Il peut ça. pas, il a pas d'argent. Bah C'est ouais. pour déconner, mais ouais, il y a certains Et- personnages qui sont sous-exploités. Bah, d'ailleurs, on a vu Arcana qui était là dans la bataille vie, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Yes, super Ouais. skill. Ah oui, je veux dire, on a eu des Oui, il personnages était comme dans ça, on Bataille Ville. s'attendait pas du tout Enfin si, parce que par rapport à Duel Link, d'accord, mais à ce qu'ils reviennent au devant de la scène, c'est pas impossible qu'on puisse avoir un nouveau, peut-être, hein, je dis bien peut-être, encore du Duel Monsters sans avoir du GX qui pourrait revenir, Tout à mais fait. bon. Franchement, ça m'étonnerait même pas qu'ils fassent des mini-boîtes Duel Monster pour ajouter 2-3 persos, genre du Siegfried, des trucs comme Mais ça, oui, du Dark. parce que Alors, faut pas moi, oublier que celui les que j'attends premiers aussi, decks étaient c'est, sortis, ils avaient il y en appelé a 2 ça que des j'attends de mini-decks, Duel hein. Monster. Les Il y en a premiers 2 que decks j'attends de Speed Duel Duel. Monster aussi. C'est la poupée là qui jouait, tu sais, les Slim pour Slifer. Mhm. Et Ah l'autre, oui. c'est celui qui jouait Exodia, clairement, parce qu'il n'y a pas Exodia encore dans, Tout à fait. dans, dans, Ah dans putain, un Speed Duel. deck du grand-père, frère. C'est Jack Hunter, Ah quoi. oui, Alors, ce t'as serait le bien deck avec du le grand-père, mais moi je grand-père. voyais plus le Jack Hunter. Franchement, Ah, je sais Jack pas. Hunter, grave, mets 3 Exodia dans ton deck, allez, c'est parti, frérot. Ah, ce serait grave cool. Par contre, ils seront obligés de sortir la banlist si Exodia sort. Bah, il y a déjà une banlist là qui est utilisée en ce moment. Oui, mais je veux dire, ils seront obligés à la sortie de c'est faire déjà une la banlist banlist, tu vois. qui est spécifique au tournoi, mais après, ils peuvent faire exactement comme dans Duel Links, c'est-à-dire que ce soit une compétence, en fait, Exodia. Ouais, tout à Et fait. en fait, ça te rajoute 5 cartes en plus dans le deck, mais juste ces cartes, quoi. D'ailleurs, vous avez pas parlé vite fait, mais on en parle des secrètes de la boîte aussi? Alors, Alors, j'ai pas attends, lu Je encore. sais pas quel c'est. avant de parler des secrètes, Ah, vas-y. je voulais juste ajouter qu'au final, dans cette boîte, habituellement, des fois, ils essayent de faire des imports au CG de cartes qu'on n'avait pas chez nous. Et là, ce coup-ci, Ouais, ils des ont vieilles pas fait communes. ça, mais ils ont importé 2 cartes qui n'existaient pas, enfin, qui existaient pas en français. C'est t'as Anneau du héros qui était sorti dans un jeu où il n'y a pas eu de VF, en fait, donc que en anglais. Et t'as D'accord. Clown Ryukushin qui était sorti dans une ancienne extension qui n'avait pas été francisée. Ouais. C'est vrai, ça c'est entièrement Voilà. vrai parce que je l'ai pas trouvé encore. Donc parlons des secrètes. Alors, les secrètes. Attends, est-ce que j'ai la liste? Exodia facile, tu limites 3 parties à 3 et 2 parties à 2. Bah non. Alors, Ah non, ça change rien. Le skill de Charlie dit tu peux passer un monstre koala en kangourou du mode attaque en mode défense où tu peux attaquer avec tes monstres koala et kangourou quand ils sont en mode défense en utilisant la défense. Ah oui, d'accord, pas mal en vrai le skill de Charlie. Ouais, balèze le bonhomme. Du coup, au Jama Noir, toi, t'es hypé ou pas par cette boîte? Tu comptes l'acheter? Oui, bah de toute manière, dès qu'un produit qui sort, hein, y a pas de problème, hein. T'achètes une XP à chaque fois ou quelques boosters des fois quand ça t'intéresse pas des masses? Ouais, non, des fois, non, non. En vrai, des boîtes. En vrai, pour le speed duel, comme le speed duel, c'est un format que j'apprécie énormément. Évidemment, je vais la prendre fois. Du coup, on est d'accord, c'est toutes les cartes en x1 dedans, non, il y en sauf. a des fois deux. Ouais, sauf ouais, il y a Hydroguédon, Hydroguédon, ok. Ouais, du coup, faut quand même De que j'en toute façon, achète 3. tu Bah, les du vois coup, les x2 j'en sur achèterai le. 3. Ouais, j'en achèterai sûrement 3. Le contenu me hype assez. En plus, vous parliez qu'il y avait des personnages de Duel Monster et tout qui pouvaient revenir. Bah, j'ai envie de vous dire, bah, Paradox, bah, de base, c'est des persos de Duel Voilà, Monster, hein. Oui, c'est vrai. j'allais C'est le ça. dire justement, le gardien de la porte, même s'il apparaît dans GX, dans le début de GX, Ouais. faut pas oublier que, bah du coup, il était déjà là. Sans compter que GX, c'est pas la première hein, qu'on ait de GX. Hein. Mais oui. Mm. Mais ça, heureusement qu'à l'époque, les scénaristes, ils ont dit, et si on mettait les frères Paradox dans Yu-Gi-Oh! GX, parce que sinon, on Ouais, aurait peut-être pas eu. GX, c'est des très bons scénaristes. Ah, Oh, d'ailleurs, c'est quoi ta saison Yu-Gi-Oh! Préférée du coup? GX, Duel Monster, 5D? Ah bah, Et Vals, malheureusement, mon cœur. je te coupe 2 secondes, je t'ai envoyé un MP les secrètes Vas-y, parce ça que je marche, sais pas ça si marche. Greg Je il les regarde, je regarde. trouve. Donc, je t'écoute au Et, Jama Noir. Bah, évidemment, pour moi, c'est une évidence, c'est Yu-Gi-Oh! 5D. Parce que Yu-Gi-Oh! 5D, je trouve que c'est juste le meilleur animé, c'est l'histoire qui m'a, je pense, le plus touché, J'ai les etc. mêmes goûts que toi, c'est ouf. Mais ouais, bah Yu-Gi-Oh! 5D, c'est un truc de fou, rien que je regarde, la fin et tout, je suis là en mode ah! Mais Genre, c'est vraiment l'animé, je pense, qui m'a le plus marqué. Après, il n'y a pas vraiment d'animé que. Ah si j'ai un ou deux que je trouve vraiment bon. Voilà, enfin surtout un.
Mais ouais, sinon 5D. Après les autres, je les aime tous bien. La preuve, Mais Bête t'as un petit coup de Cristalline, cœur pour Ojama, 5D, quoi. GX et tout, c'est la vie, hein, c'est pas le problème. Mais ouais, mais 5D, je pense que c'est celui qui m'a vraiment le plus marqué et celui que j'aime et que je trouve objectivement, même si c'est mon avis, du coup, ça peut pas être objectif. Mais si, Mais t'inquiète. je trouve que c'est le meilleur pour moi. Greg, est-ce que tu vois ce que je vois pour les secrets? Il y a un monstre, ça doit te faire tilt. Putain, c'est stylé. Attends, il y a un monstre qui doit me faire tilt. Déjà, je vois pas de sandwich, donc déjà, voilà. Non, Ah oui, bah Bulman, bien Ah oui, sûr. Et c'est une carte qui est connue, qui est fat. Moi, je vois surtout Dogoran. Ça fait plaisir, puisqu'ils l'ont eu que en OCG, en secrète, et nous, on l'a enfin. non, mais Non. moi, Je je t'avoue que Roland, je surtout secret, gardien de la Gardien porte de la parce que Porte. c'était une carte qui. Ouais, toutes les cartes du gardien de la porte en secrète, ça va être stylé, en vrai. Ah ouais, totalement. Ça pimpe le deck à mort. Hein. Ah, de ouf. Surtout Gardien de la Porte, heureusement qu'il l'aurait edit parce que je sais pas si vous savez, mais en commune, ça Ouais, valait. la Legendary Collection de Joy World. Ouais, ça valait une demi-couille. Bah Ouais, oui, ça il va. avait pas été réédité depuis 20 ans, hein, le bordel. Hein. Et ouais, C'était Retropack la dernière édition avant ça, je crois. Bah, je sais, parce que et je l'ai vu ouais. la carte à papa en vente. Une des parties, je sais plus, il y avait l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus, il y en avait une et j'étais en mode ah, j'hésite à l'acheter. Puis j'ai vu le prix, j'ai vu mon porte-monnaie, j'ai fait vas-y, c'est mort. Je me suis dit, vas-y, au niveau de la cote, c'est normal. Hein, il y a une cote sur les cartes, hein, mais j'avais pas la thune sur moi et j'avais pas tellement envie de mettre de la thune. Je me dis, ils vont bien le rééditer un jour. Coup de chance, ça sort un speed duel. Voilà à quoi sert le speed duel. La collection, les gens. Et j'ai une petite question. Est-ce que vous savez combien? Est-ce que c'est comme la boîte GX où il y a genre 5 secrets et c'est au hasard? Ou pas? Il y a C'est combien Là, aléatoire c'est de. aussi. pareil, en fait, c'est un tiers des secrets que tu peux avoir. En gros, là, t'en as 4 Ah, il y a sur les 4 dans 12 la que box du coup. Ouais. Ok. Voilà, c'est ce que je voulais savoir parce que putain, moi, dès que je peux, mon petit gardien de la porte en secret avec les trois pélos d'à côté, franchement, Bah, moi aussi, mais j'ai très hâte. la probabilité que t'aies les 4 là en secret, ce serait pas ouf. Bah, je pense que je vais acheter 3 boîtes. Donc, je Ouais, pense en qu'à 3 mon boîtes. avis, Ouais. je pense que je vais acheter 3 boîtes et j'espère les toper. J'ai trop hâte de voir comment le deck fonctionne. En fait, c'est fou de redécouvrir le jeu avec des trucs que t'as connus quand t'étais petit, genre. Mais oui. Mais Après, ce qui est c'est bien, ça c'est que qui est niveau ratio, il y aura plus de chances d'avoir des bons trucs que dans les teen box, quoi. cool. C'est vrai. Ouais, forcément. Le ratio en même temps, il est fixe. Bon, bah, les amis, on arrive au bout de ce live. Du coup, bah, je remercie énormément notre invité au Jamanoir d'avoir été là et d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout de savoir, de s'être, pardon, pas de savoir, de s'être présenté et nous avoir fait découvrir du coup DDD, qui n'est pas le deck, hein, bien évidemment. Dragon Dice Dungeon, hein, c'est ça? Ouais, bon après c'est plus DDM avec Dungeon Dice Monster, mais Ouais, bah ça oui, marche Dice aussi, Monster. ça marche aussi. C'est pas mal. Bon, en tout cas, je suis pressé et curieux de découvrir ça IRL quand je redescends sur Montpellier. Faudra qu'on se capte pour faire ça, mais Bah écoute, c'est un truc t'envoies de un fou. message, hein. Ah, mais j'ai trop envie de tester. Ça fait des années déjà que je connaissais plus ou moins le jeu, que je voyais de loin. Je me dis, faut que je m'y intéresse que quand j'aurai l'occasion de pouvoir y jouer. Parce que sinon, je vais l'acheter la boîte. Et le truc, c'est que je me connais. Je vais acheter un truc, puis deux, puis trois, puis à la fin, bah, je vais être endetté. Donc, on Oui, va surtout qu'avec éviter. si tu veux des figurines originelles DDM, tu vas être endetté, genre, tu auras juste à faire 2 Genre à achats, vie. tu seras déjà Genre à vie. endetté. Tu vois, là, Mais il faudra pas que 2 couilles, là. C'est... ouais, je ferai Ouais. des opérations. Bon, Non, bah, mais merci à pour Greg vrai, via Mired. Merci à teste Greg ça. via Merci à vous. Mired, comme chaque soir, chaque mardi soir, d'être là pour les papy boomers. On vous dévoile pas encore le nom de l'invité la semaine prochaine, puisque il y a une incertitude si la semaine prochaine il y aura live ou pas. Étant donné que je déménage ce week-end, je sais pas si la fibre. Normalement, ils sont censés arriver lundi d'installer, mais vous connaissez les techniciens fibre, on n'est pas à l'abri d'eux. Donc par précaution, mardi prochain, il y aura un papy boomer, mais en mode chill, relax, et après on reviendra aux invités. Voilà. Bon, sur ce, je vous Ok. fais de gros bisous à tous et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Bye à tous. Bonsoir. Bonne soirée. Salut.